Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche beaucoup de monde en salle de sport. C'est l'utilisation des rouleaux en mousse, des balles de massage, juste avant de faire des squats. La question c'est, est-ce que ça aide vraiment? On va regarder ça de près avec une étude spécifique. L'article s'appelle Effects of Foam Roller and Massage Ball with and Without Vibration on Squat Load Velocity Profile of Resistance Trained Adults, publié tout récemment, en 2025, dans le Journal of Sports Science and Medicine. Les auteurs, c'est José Carlos Aragon Santos, Marzo Edir da Silva Grigoletto et David J. Bem. Et attention, parce que des conclusions, elles pourraient bien vous surprendre un peu. Ah oui, absolument. Ces outils, le rouleau en mousse, la balle de massage simple, et puis maintenant on a même celles qui vibrent, on les voit vraiment partout, quoi. Pour l'échauffement, la récup, l'idée générale c'est souvent d'améliorer la mobilité ou peut-être la performance. C'est ça. Mais voilà, qu'en est-il vraiment pour un mouvement aussi complet, aussi exigeant que le squat? Surtout juste après les avoir utilisés. C'est exactement ce que cette étude a cherché à vérifier. Et chez des personnes qui ont l'habitude de la musculation en plus. Alors, concrètement, comment ils ont fait? Comment ça s'est passé? Ils ont recruté 14 participants, des gens déjà entraînés qui connaissent bien la muscu. D'accord. Et chaque personne a dû faire des séries de squats, mais après différentes préparations. Soit après avoir utilisé un rouleau en mousse pendant 2 minutes sur les cuisses et les fessiers, soit avec une balle de massage simple, même durée, même zone, soit avec une balle qui vibre, ou alors sans rien faire du tout avant. C'était la condition contrôle pour comparer. Ah oui, le fameux groupe contrôle. Et c'est un design croisé, c'est ça, hein? Chaque participant teste tout. Exactement. C'est un point fort de l'étude, ça, parce que ça permet de comparer les effets sur la même personne. C'est plus fiable que de comparer des groupes différents. Et ils mesuraient quoi pendant ces squats? Plusieurs choses importantes. D'abord, la vitesse. La vitesse à laquelle la barre monte, ça, c'est un indicateur clé de la performance, de la puissance Oui. verticale de la hanche. Et puis, l'activité électrique des muscles, l'EMG. Surtout pour les quadriceps, devant la cuisse, et les ischio-jambiers, derrière, pour voir à quel point les muscles s'allument, en quelque sorte. D'accord. Alors, premier résultat. L'amplitude du mouvement pendant le squat. On pourrait penser intuitivement que se masser, ça aide à descendre plus bas, non? C'est une idée reçue, oui, et c'est vrai que beaucoup d'études montrent des gains en flexibilité statique, genre tenir une position d'étirement plus longtemps ou aller plus loin. Mhm. Mais ici, attention, on parle d'amplitude dynamique, pendant le mouvement réel du squat avec une charge. Et là, surprise, aucune des 3 méthodes de massage n'a montré d'amélioration significative par rapport au groupe contrôle. Ah bon? Donc, se masser avant ne permettait pas forcément de squatter plus profond dans cette étude. Pas de manière significative, non. Ça pose une question intéressante en fait, hein. Est-ce que gagner en souplesse passive mesurée statiquement, ça se transfère automatiquement à une meilleure amplitude dans un mouvement complexe et chargé comme le squat? D'après ces résultats, c'est pas si évident. D'accord. C'est déjà un point important. Pas d'amélioration de l'amplitude dynamique, mais alors quid de la vitesse? De la performance pure? C'est souvent ça qu'on recherche avant une grosse série. Et oui, et là, c'est peut-être là que c'est le plus surprenant. Ah, Loin d'améliorer la vitesse, l'étude a trouvé une légère réduction de la vitesse maximale de la barre après avoir utilisé les 3 outils, comparé à ne rien faire avant. une réduction? Attendez, euh, on utilise ces trucs pour être meilleur, pas plus lent. Exactement. Et cette baisse de vitesse, elle était un peu plus marquée avec le rouleau en mousse classique et la balle vibrante, un peu moins avec la balle simple, mais quand même présente. Disons que c'est pas vraiment l'effet escompté juste avant de chercher à performer. Mais comment ça s'explique? Alors, est-ce que les muscles étaient moins activés ou fatigués? Alors, les mesures de l'IMG, l'activité musculaire, donnent quelques pistes. C'est un peu nuancé. D'un côté, la balle vibrante a montré une légère augmentation de l'activation des quadriceps. Mais, attention, seulement sur la répétition la plus rapide. Ça pourrait sembler positif, Oui, à première vue, hein. mais, et c'est là que ça se complique, sur la deuxième répétition la plus rapide, eh bien, toutes les interventions, rouleau, balle simple, balle vibrante, ont entraîné une diminution de l'activation des quadriceps par rapport au contrôle. Ah d'accord. Donc, un effet un peu contradictoire. Oui.
Et il y a autre chose d'intéressant avec la balle vibrante spécifiquement. Sur la répétition la plus rapide, on a aussi observé une augmentation de l'activation des ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. Les ischioches-i, mais ils sont antagonistes des quadriceps dans la montée du squat, non? C'est comme si ils freinaient. C'est exactement ça. On appelle ça la co-contraction. Quand le muscle antagoniste se contracte en même temps que le muscle principal travaille. Et oui, ça peut agir comme un frein, ça peut ralentir le mouvement. D'accord, je vois. Les auteurs de l'étude émettent des hypothèses. Le roulement, le massage classique, pourrait peut-être inhiber un peu le réflexe d'étirement, un réflexe qui aide normalement à produire de la force rapidement. A l'inverse, les vibrations très rapides de la balle, là c'était du 100 Hz, c'est assez élevé, pourraient perturber ce réflexe d'une autre manière et justement mener à cette augmentation de la co-contraction des ischio-jambiers. Et dans les deux cas, le résultat final, c'est une petite baisse de vitesse. Voilà. Que ce soit par une légère inhibition ou par une co-contraction accrue, l'effet net observé dans cette étude, c'est une légère diminution de la vitesse de la barre. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça de manière claire. Pour cette étude précise, avec ces conditions, 2 minutes de massage sur cuisses et fessiers, juste avant des séries de squats dynamiques. Oui, Eh bien, utiliser un rouleau en mousse, une balle de massage simple ou une balle vibrante n'a pas amélioré ni l'amplitude pendant le squat, ni la vitesse de la barre. c'est ça. Et même, ça a plutôt eu tendance à légèrement réduire cette vitesse. Tout à fait. Et si on devait quand même choisir un outil parmi les trois pour l'utiliser juste avant, lequel semblait le moins pire, si on peut dire? D'après les chiffres de cette étude, la balle de massage simple MB semblait être l'option qui impactait le moins négativement la vitesse comparée au rouleau et à la balle vibrante. La baisse de vitesse était un peu moins prononcée avec la balle simple. D'accord. Donc la conclusion directe de ces travaux, c'est que dans ce contexte très précis d'utilisation juste avant le squat, Ces outils n'offrent pas de bénéfices immédiats sur la performance mesurable, que ce soit l'amplitude dynamique ou la vitesse. Ils pourraient même être légèrement contre-productifs pour la vitesse. ça amène à réfléchir quand même, hein. Est-ce que ça remet en question leur place systématique dans l'échauffement juste avant l'effort principal? C'est une excellente question. Ça ne veut absolument pas dire que ces outils sont inutiles, hein. Pour la récupération, pour la sensation de bien-être, pour la souplesse statique, peut-être, il y a d'autres études là-dessus. Mais leur utilisation juste avant un exercice où la vitesse et la puissance comptent, comme le squat, ça mérite réflexion. Est-ce qu'un effet psychologique, la sensation d'être mieux préparé, peut compenser cette petite baisse de performance objective? Ou est-ce qu'il va vaut mieux les intégrer à d'autres moments de la routine? C'est une réflexion pertinente pour tous ceux qui utilisent ces outils. On sent bien qu'il y a peut-être un décalage entre la sensation subjective et la performance réelle mesurée juste après. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses, voir les chiffres précis, la méthodologie en détail, toute l'analyse statistique, on ne peut que leur recommander de lire l'article original. C'est donc dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, publié en 2025. L'étude de Aragao Santos et ses collègues. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources, nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve très bientôt.